الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد. On poursuit avec le chapitre dans la Aqidah de Al-Uluhiyya, la divinité d'Allah. Et là, il faut savoir que c'est le morceau le plus fondamental de la Aqidah. Morceau le plus fondamental de la Aqidah, le cours qu'il ne fallait surtout pas rater. Et ce n'est pas ce cours-ci, car vous le verrez, il est très bref. Mais le chapitre en lui-même, c'est le chapitre qu'il faut surtout avoir assimilé lorsqu'on est musulman. Tawhid al-Uluhiyya. Wa huwa at-tawhid alladhi rakkaza alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tula hayatihi. Wa la siyama as-sanawat ath-thalithata 'ashar al-ula min an-nubuwwah. Le chapitre du Tawhid al-Uluhiyya, qui est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son droit à l'adoration, dans sa divinité, qui mérite à l'exclusivité de toute autre l'adoration, c'est le chapitre le plus important de toute la Aqidah, de toute la croyance islamique, de tout le dogme, tout le credo de l'islam, il repose dessus. C'est ce chapitre-là et c'est cet aspect-là du Tawhid sur lequel a insisté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie, et notamment durant les 13 premières années mécoises. C'est aussi sur ce chapitre-là qu'a le plus insisté Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on avait vu brièvement dans le dernier cours les Quraysh, les associateurs de la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la plupart d'entre eux, ils reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire ils reconnaissaient qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur. Et on a expliqué ce que c'était qu'un Seigneur, un Rabb. On a dit c'est celui qui crée, c'est celui qui pourvoit la subsistance, c'est Al-Malik, c'est le possesseur, c'est celui qui fait ce qu'il veut dans son royaume, sans ordre à recevoir de qui que ce soit. Donc lorsque Allah Azza wa Jal disait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande-leur qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le soleil et la lune? Les associateurs, alors qu'ils avaient 360 divinités, ils disaient c'est Allah, Lillah. Donc ils reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Mais ce qui lui spoilait, ce dont il dépouillait Allah, c'était de son droit exclusif à l'adoration. Et là, le Tawhid al-Uluhiyya, c'est là où il y avait des manquements terribles. Et c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a concentré tous ses efforts durant 13 années à la Mecque. Avant même de commencer à enseigner la zakat, le siyam, le pèlerinage, comment on se marie, comment on fait ceci, comment on divorce, comment on vend, comment on achète, comment on loue, etc. Non, 13 années ancrées dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et plus particulièrement ce tawhid, tawhid al-uluhiyya. Donc moi quand je vous dis que ce cours il va être succinct, c'est parce que vous vous doutez bien que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fallu plus de 13 années même, parce que tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort, il a appelé à Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé au tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce qu'on unifie Allah. Vous vous doutez bien que c'est pas en un cours d'une demi-heure qu'on peut aborder dans tous les détails cette branche de la Aqidah. Mais ça demande des conférences et des conférences. Et ça demande de la part de chacun d'entre vous qu'il s'investisse personnellement pour étudier, pour commencer sérieusement le talab al-ilm. Et étudier auprès des savants. Et ceux qui n'ont pas de savants parmi eux, auprès d'eux, qu'ils écoutent des cassettes, qu'ils lisent des livres, qu'ils écoutent des audios, pardon, parce que les cassettes c'est dépassé. Mais il faut absolument intégrer et comprendre et assimiler qu'est-ce que c'est que le droit d'Allah al-Uluhiyya. Parce que contrairement à ce que prétendent certains en disant mais qu'ont-ils à nous rabâcher les oreilles en permanence avec at-tawhid, 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 nahnu muwahhidun mundu 14 qurun ou qarnan afwan. Il y a des gens qui nous disent, et même parmi certains savants, même parmi les ulama, certaines personnes qui disent mais qu'est-ce que vous avez à nous parler de tawhid à longueur de journée? Ça fait 14 siècles qu'on est musulman, qu'on est muwahhidoun, qu'on est croyant. Comment ça vous êtes croyant? Il suffit de traverser la Méditerranée, d'aller en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique, en Égypte comme j'y étais, pour voir des gens se prosterner devant des tombeaux.
comment ensuite dire Nahnu muwahhidun, nous avons compris le tawhid? Non, nous ne l'avons. Et même certains savants ont dit que on a encore moins bien compris le tawhid que les polythéistes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que comme on vient de le voir, ces polythéistes-là, au moins eux, ils n'associaient rien à Allah dans sa rububiyya. Alors que chez nous, on pense que tel saint, tel wali, telle personne qui a des karamat, qui a des miracles, elle peut te donner des enfants. هذا الشخص هو الذي يتصرف في الكون ويعطيك ويمنع ويرزقك ويمنع فلان. Il y a des personnes parmi ceux qui se réclament de l'islam qui croient que gisent dans les tombes des vertueux qui ont le pouvoir de te donner et de te priver, de rendre ta femme stérile ou de la rendre fertile. Et ça, c'est un droit inhérent à Ar-Rububiyya, à la seigneurie d'Allah, car seul celui qui a créé est capable, et seul celui qui est Ar-Raziq, le pourvoyeur, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est le seul qui est capable de te donner, de te priver, de te donner ta nourriture, te priver de nourriture, de te donner des enfants et de te priver d'enfants. Donc malheureusement, encore de nos jours, il y a des gens qui n'ont toujours pas assimilé ce que ça voulait dire unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration. Et c'est pour ça qu'il est important de donner des cours là-dessus et d'étudier ce chapitre. Quand bien même on nous répéterait en boucle, nous sommes déjà musulmans, nous n'avons pas besoin de cours de croyance et de dogmes. Donc le shir, rahimahullah, nous dit يؤمن المسلم بألوهية الله تبارك وتعالى لجميع الأولين والآخرين وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية ولهداية الله تعالى له قبل كل شيء إذ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. Donc le cheikh nous dit, le musulman est censé croire en uluhiyatillah, c'est-à-dire la divinité d'Allah. Non seulement Allah tabaraka wa ta'ala c'est un seigneur, mais c'est aussi avant tout une divinité. Et c'est la divinité des premiers jusqu'aux derniers, sans exclusion. Et il doit croire le musulman qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je ne vais pas lire la suite parce que je veux justement vous poser la question. Et rien d'étonnant à ce que la plupart d'entre vous soient dans l'incapacité totale de répondre à cette question, étant donné que nos savants, nos imams, nos prêcheurs ont complètement délaissé l'enseignement de la croyance, du dogme, de la aqidah, parce qu'ils se reposent sur ses lauriers et ils pensent qu'on a tous compris ce que c'était la ilaha illallah. Mais moi, je vous pose la question. Je ne vous demande pas une traduction. Je vous demande même l'explication en arabe, si vous êtes capable de me la donner en arabe. Ma ma'na la ilaha illallah. C'est une question toute simple. Que veut dire la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et normalement, en tant que musulman, on est tous censés avoir la bonne réponse. Mais c'est pour ça qu'on donne des cours, c'est parce qu'il y en a plein qui n'ont pas la bonne réponse, qui n'ont toujours pas compris ce que ça voulait dire la ilaha illallah, qui est une formule qu'on récite plus de 5 fois par jour. Dans chacun de nos tashahhud, dans la prière, on la récite déjà. Donc, j'espère qu'il y en aura au moins un parmi vous, ou même 3 ou 4 ou 5, qui est capable de me dire avec précision que veut dire la ilaha illallah. نعم. Je vous écoute tous et après je distribue pas les bons points. Pour l'instant, j'écoute tout le monde pour voir qui a bon, qui a faux. Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui ont répondu, donc ça fait peur quand même. Naam. لا إله إلا الله معناها أن على الإنسان il faut que l'être humain il faut déjà il nie d'abord toute divinité. Il nie d'abord parce que Allah subhanahu wa ta'ala أن لا إله إلا الله, donc il nous demande à nous en tant que créatures de nier d'abord toute divinité
sauf à lui. Parce qu'il y en a des divinités. نعم فهمنا النفي نفي الألوهية لغير الله qui d'autres définitions. Même en français, hein, n'hésitez pas, même en français. Parce que pour ceux qui ne parlent pas arabe, ils doivent au moins le comprendre au moins en français quand même. Savoir ce qu'ils récitent. Savoir ce que c'est le premier pilier de l'islam. Shahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, c'est le premier pilier de l'islam. Celui qui veut devenir musulman, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est dire cette profession de foi. Donc si déjà on ne la comprend pas, on ne sait même pas ce que ça veut dire qu'on vient d'embrasser une religion dont on ne connaît même pas le socle, la base, le pilier fondamental. C'est bon, on a fini avec les questions-réponses. Naam. حسنا. لا إله ما كانش واحد نهربوا من غير الله. إله. لا إله إلا الله له تعريفان. Il y a deux définitions. Je l'ai dit d'abord en arabe et ensuite on peut les traduire en français. La ilaha illallah yani la ma'bouda bihaqqin illallah. Et la deuxième définition, la ma'bouda yastahiqqu l'ibada illallah. La ilaha illallah, c'est tout simple. À comprendre, c'est tout simple. À expliquer, c'est tout simple. Mais à mettre en pratique, là, c'est une toute autre paire de manches. Parce que comme disait le frère, le fait de renier la divinité et le droit à la divinité de tout ce que les gens ont coutume d'adorer en dehors d'Allah, c'est là où le bas blesse. C'est là où les gens ont beaucoup de manquements. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a d'autres divinités véritables. C'est là le mot sur lequel il faut insister. Véritable, si ce n'est Allah. Et la deuxième définition qui lui ressemble, c'est il n'y a d'autres divinités qui méritent l'adoration si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que le cheikh a traduit, que je ne voulais pas le lire tout de suite pour ne pas vous spoiler le cours. Il a dit wala ma'bouda bihaqqin siwahu. Et je crois que cette définition, je l'ai entendue quelque part. Il n'y a point d'être adoré bihaq véritablement et dignement si ce n'est lui. Vous allez me dire, comment peux-tu prétendre que la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala, alors que ça fait déjà 2 semaines que tu nous rabâches les oreilles en nous expliquant que les polythéistes avaient 360 divinités. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui-même les a nommées divinités. Et attention, ne me méprenez pas, je n'ai pas dit qu'Allah a reconnu leur divinité. J'ai dit Allah s'est contenté de les appeler divinités. Parce que eux, les Qurayshites, les polythéistes, les avaient pris pour des divinités. Allah nous dit « وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ » pardon. Et dans Surat Al-Ahqaf, Allah nous dit فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Donc Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran a appelé divinité au pluriel aliha certaines choses. Et ensuite il nous dit la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est Allah. Comment comprendre les deux? Parce que certains pourraient dire que ça s'oppose, que c'est une contradiction. Or nulle contradiction fait le Coran, kalamullah, c'est la parole d'Allah. Rien ne se contredit dans le Coran. La contradiction, elle saute immédiatement lorsqu'on revient à la définition de la ilaha illallah, lorsqu'on revient à ce que ça sous-entend. La ilaha illallah, qulna la ilaha al-ilah, ma huwa al-ilah. Déjà, qu'est-ce que ilahun? Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'une divinité? Ma ma'na ilah? Bil arabia ou bil faransia? Vous pouvez répondre en arabe ou en français. Ma ma'na ilah? Qu'est-ce que ça veut dire ilah? Ilah, ça veut juste dire ma'louh. Al-ma'louh huwa alladhi alahahu ghayruhu.
Alahu ghayruhu yani abadahu ghayruhu. Ilah, une divinité dans la langue arabe, ça veut dire ma'louh. Ma'louh, ça veut dire diviniser. Donc une divinité, un dieu, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on a divinisé. Qu'est-ce que ça veut dire diviniser quelqu'un ou quelque chose? Ça veut dire l'adorer. An ta'budahu idha abadtahu faqad alahtahu. Fasara ilahan. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Vous vous rappelez, dans une khutbah, on avait dit, et on avait cité la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit Ad-du'a huwa al-ibada, wa fi riwayatin ad-du'a mukhu al-ibada. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit l'invocation, c'est l'adoration. C'est pour ça que toi, lorsque tu vas invoquer des morts dans leur tombe, peu importe que tu crois que ce soit des awliya ou là, si tu invoques un ange, si tu invoques un djinn, en pensant qu'ils peuvent te profiter en quoi que ce soit, alors que ce ne sont que des morts qui gisent dans leur tombe, qu'ils n'ont pas de pouvoir de décision, tu les invoques, tu es en train de les adorer. Tu en as fait des divinités. Pourquoi est-ce qu'on dit que les chrétiens ont divinisé Isa ibn Maryam? Alors que Isa, ce n'est pas une divinité. Isa, c'est Nabiyyun wa rasulun min ulil azm. Jésus, c'est un prophète et un envoyé d'Allah et un messager parmi les 5 meilleurs messagers qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait jamais envoyés. Mais certains en ont fait une divinité. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Donc c'est ça, ilah. C'est ça que veut dire un Dieu. C'est quelqu'un qu'on a divinisé. C'est quelqu'un qu'on a adoré. Donc quand on te dit La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de chose dont on a le droit ou qu'on divinise en droit, dignement et véritablement, et qui mérite cette divinisation, et qui mérite cette divinité, si ce n'est Allah. Voilà comment on réconcilie les textes. Voilà comment on explique pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit La ilaha illallah d'une part, et en même temps il appelle toutes les idoles de la Mecque aliha, des divinités. Oui, ce sont des divinités, mais des divinités tu'badu bil batil. Elles sont adorées en vain, parce que ni elles ne profitent en rien à qui que ce soit, ni elles n'interagissent en quoi que ce soit dans notre monde, ni elles n'ont le moindre pouvoir. D'ailleurs, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disaient au temps de la jahiliya, avant que nous n'embrassions l'islam, il nous arrivait d'avoir tellement faim qu'on prenait nos divinités qu'on forgeait à base de dattes et on les mangeait. Et c'est ça que vous adorez. Et c'est de ça dont vous avez peur. Des choses que vous êtes capable de manger quand vous avez faim. C'est pour ça qu'il faut comprendre la définition de la ilaha illallah. Toutes ces divinités qui existent chez les hindous, qui existent chez les chrétiens, qui existent chez les polythéistes, qui existent chez les mages. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a expliqué quelles étaient les deux divinités des mages, les majous. An-nur wa dhulumat, la lumière et les ténèbres. La lumière qui, selon leurs prétentions, crée le bien, et les dhulumat, les ténèbres qui, selon leurs prétentions, créent le mal. Mais en réalité, elles ne créent rien. Donc, tu'badu bil batil, elles sont adorées uniquement et faussement, et elles ne méritent nullement l'adoration. Donc, le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà le secret de la ilaha illallah. Et j'espère, bi'idhnillah, que chacun d'entre vous sortira de ce cours en ayant compris maintenant ce que veut dire la ilaha illallah. Et lorsqu'on lui dira, mais Allah Azza wa Jal a parlé lui-même de Lat, de Uzza, de Baal. Il a lui-même dit, ils ont pris des divinités en dehors d'Allah. Allah lui-même les a nommées divinités. Comment tu réponds à cela? J'espère que maintenant vous aurez compris comment on conjugue les deux. Tout simplement en revenant à la définition. La ilaha illallah ay la ma'bouda bihaqqin aw la ma'bouda yastahiqqu al-ibada illallah. Il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées qui méritent l'adoration véritable si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Tout le reste, elles sont adorées en vain. C'est de la pacotille et elles ne méritent nullement l'adoration. Le shirk maintenant va nous apporter les preuves
qu'Allah tabaraka wa ta'ala est la seule divinité véritable et que tous les autres ce n'est que de la poussière et ils ne méritent aucunement la divinisation. Et comme on l'a vu, le minhaj du shirk, c'est toujours de ramener les adillah du Coran et de la sunna. On ramène toujours les preuves de la sunna avant même de ramener les preuves rationnelles. Parce que pour nous, les musulmans, le Coran et la sunna sont infaillibles. Quant aux preuves de la raison et de l'argumentation, celles-ci, elles ne sont pas infaillibles, comme on l'avait déjà expliqué. Donc le shirk nous dit شهادته تعالى وشهادة ملائكته وأولي العلم على ألوهيته سبحانه وتعالى فقد جاء في سورة آل عمران قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc le shirk nous cite un verset qui se trouve dans Surat Al-Imran, la famille d'Imran, où Allah nous dit Allah témoigne qu'il n'y a d'autres divinités si ce n'est lui. Et maintenant on a compris ce que veut dire qu'il n'y a d'autres divinités si ce n'est lui. Ainsi que les anges, c'est-à-dire et les anges témoignent, non pas que les anges sont une divinité. Donc Allah, ainsi que les anges, ainsi que Ulul Ilm, les gens de science, témoigne qu'il n'y a d'autres divinités si ce n'est Allah. Qa'iman bil qist, c'est lui qui assure l'équité et la justice parfaite. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, il n'y a d'autre Dieu si ce n'est lui, le puissant, le sage. Le cheikh nous cite ensuite un deuxième dalil et il nous dit ikhbaruhu ta'ala bi dhalika fi ghayri ayatin min kitabihil aziz, et il nous cite plein de versets semblables à celui qu'on vient de voir et qu'on ne va pas citer pour écourter le cours, qui témoignent que la ilaha illallah. On ne peut pas compter le nombre de versets dans le Coran où Allah nous dit la ilaha illallah. Il y en a tellement. Le cheikh nous dit ensuite ikhbaru rusulihi alayhimus salatu wassalamu bi uluhiyatihi ta'ala wa da'watu umamihim ila al-i'tiraf biha وإلى عبادته تعالى وحده دون سواه فإن نوحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وسيقول الشيخ فيما بعد وكذلك قال صالح وهود وإبراهيم وجميع الأنبياء كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد وجاءوا بهذا القول اعبدوا الله ما من إله غير الله. Le cheikh nous dit, la troisième preuve, c'est le témoignage des messagers d'Allah concernant uluhiyatullah, le droit exclusif qu'a Allah tabaraka wa ta'ala à être divinisé, à être pris pour une divinité, à être pris pour un Dieu. Et on l'avait dit dans les cours précédents, si vous vous souvenez, que la parole d'un prophète, chez nous les musulmans, c'est une preuve. C'est une preuve qat'i. Il n'y a aucun doute que ce qu'a dit un prophète est la vérité, car ce n'est qu'une inspiration divine. Donc nous, on fait passer les paroles des prophètes avant même les preuves de la logique. Ce sont des preuves pour nous les musulmans. Et nous croyons en tous les prophètes. Et nous ajoutons foi en chacun d'entre eux sans en rejeter certains. Lui, je crois en sa prophétie. Lui, je le jette, je ne crois pas en sa prophétie. Nous croyons en tous les prophètes et en tous les livres qu'ils ont apportés ou qu'on leur a apportés. Et on étudiera le chapitre sur les prophètes et les livres, Inch'Allah. Et parmi les paroles des prophètes qui attestent de la divinité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a par exemple Nuh, entre autres, car tous les prophètes ont apporté le même message. Nuh qui a dit: ô mon peuple, adorez Allah, je ne vous sais pas d'autre divinité si ce n'est lui. Et il n'y a aucune autre divinité si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, est venu lui-même avec cette parole. Lorsqu'il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu si ce n'est Allah, seul et sans associé. Concernant al-adillatul aqliya, les preuves de la logique et les preuves de l'argumentaire, le cheikh nous dit
إن ربوبيته تعالى الثابتة دون جدل مستلزمة لألوهيته وموجهة لها فالرب الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويضر هو المستحق لعبادة الخلق المستوجب لتأليههم له بالطاعة والمحبة والتعظيم والتقديس وبالرغبة إليه والرهبة منه. Donc le cheikh nous dit, parmi les preuves de la logique, et ça on l'avait cité brièvement en toute fin de cours de la semaine dernière pour clore le chapitre de la Rububiyya. Le cheikh nous dit, parmi les plus grandes preuves du bon sens, de la logique, parmi ce qui est le plus acceptable et le plus inné dans la raison de tout un chacun, c'est que s'il n'y en a qu'un seul qui a tout créé, comme on l'a étudié la semaine dernière, s'il n'y en a qu'un seul qui pourvoit à toutes les créatures et qui leur accorde sa subsistance, et on l'a étudié la semaine dernière, s'il n'y en a qu'un seul qui fait mourir et qui fait vivre, s'il n'y en a qu'un seul qui possède véritablement tout, et personne d'autre en dehors de lui ne possède l'écorce d'une date, comme on l'a étudié la semaine dernière, s'il n'y en a qu'un seul qui est capable de faire ce qu'il veut dans son royaume sans avoir d'ordre à retenir de personne, comme on l'a étudié la semaine dernière, ça, c'est la preuve la plus logique que personne en dehors de lui ne mérite l'adoration. Pourquoi adorer un autre qui est incapable de créer? Pourquoi adorer quelqu'un qui est incapable de vous profiter ou de vous nuire en quoi que ce soit? Pourquoi adorer quelqu'un qui ne pourrait même pas vous apporter une bouchée de pain si vous étiez coincés tous les deux dans le désert? Pourquoi l'invoquer? Donc, Ar-Rabb huwa al-mustahiq lil-uluhiyya al-ibada. Le Seigneur, c'est lui seul qui mérite qu'on l'adore. Donc, voilà, uluhiyatullah mustalzimun aw rububiyatullah mustalzimun li uluhiyatihi. La seigneurie d'Allah l'implique indubitablement son droit à la divinité, à l'exclusivité de tout autre que lui. Puisque si quelqu'un ne peut pas prétendre aux mêmes capacités qu'Allah dans la seigneurie, alors il ne mérite aucunement qu'on l'adore. Moi, je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus concret dans la vie de tous les jours. Vous avez, imaginons que vous travaillez dans une boîte. Vous avez un patron, il y a juste un patron au-dessus de vous, et tout un tas d'employés. Vous avez une demande à formuler quant à votre travail. Vous voulez une augmentation de salaire. Vous allez voir qui? Vous allez voir les employés, ou même votre supérieur, ou vous allez voir directement le directeur. Qui c'est qui décide de votre salaire? C'est le directeur. Les employés autour de vous ne peuvent strictement rien pour vous. Votre supérieur lui-même, il est gouverné par le directeur. Donc lorsqu'on a besoin de quelque chose, on va toujours voir la plus haute autorité pour lui demander, car c'est lui qui possède tout. Lorsque quelqu'un a une revendication à faire à la mosquée, il va voir l'imam et le président, ou il va voir les moussallines? Il va voir les fidèles. Oui, tu sais, on devrait faire ceci et cela. Qu'est-ce qu'un simple fidèle a comme pouvoir dans la mosquée? Il ne peut rien faire. Donc c'est la même chose par rapport à Allah. Si vous avez une demande, est-ce que vous allez la formuler à une divinité ou à un wali, un pseudo-saint, alors que vous reconnaissez vous-même qu'il n'est même pas capable de créer une date? Pourquoi lui demander quoi que ce soit? Adressez-vous directement au Créateur. Adressez-vous directement au Seigneur. La deuxième preuve, إذا كان كل شيء من المخلوقات مربوبا لله تبارك وتعالى بمعنى أنه من جملة من خلقهم ورزقهم ودبر شؤونهم وتصرف في أحوالهم وأمورهم فكيف يعقل تأليه غيره من مخلوقاته المفتقرة إليه؟ وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إله تعين أن يكون خالقها هو الإله الحق والمعبود بصدق. Et enfin, la dernière preuve de la logique, le cheikh nous dit, si nous admettons
si nous admettons que il n'y a qu'un seul Seigneur qui a tout créé et qu'en dehors de lui, tout a été créé. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le créateur et tout ce qu'il y a en dehors de lui a été créé. Comment quelque chose qui a été créé peut-il avoir le droit à la divinité? Comment peut-on en faire un Dieu? Comment peut-on être amené à l'adorer alors que lui-même, comme nous-mêmes, a été créé? Pourquoi je vais me diriger vers telle idole? Pourquoi je vais me diriger vers telle créature? Pourquoi je vais me diriger vers un ange? Pourquoi je vais me diriger chez un marabout, chez un saint, sur une tombe? Tout ça, ce sont des créations d'Allah et ce sont des créatures d'Allah. Donc comment peuvent-elles avoir le droit à la divinité? Comment peut-on se tourner vers elles et les adorer et leur faire des demandes? Ça, c'est le deuxième argument de la logique. Quiconque a été créé, il n'a aucun droit à la divinité. Et c'est pour ça que vous trouverez à moult reprises dans le Coran, à de nombreuses reprises dans le Coran, que Allah tabaraka wa ta'ala yastadillu bi rububiyatihi, yani bi khalqiyatihi ala uluhiyatihi, yani ala haqqihi lil ibada. Allah tabaraka wa ta'ala, à de nombreuses reprises, il va prouver son droit à al-uluhiyya, l'adoration et la divinité, par son pouvoir de création. Et il va dire: qu'ont-ils ces gens-là à adorer un autre qu'Allah alors que c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux? C'est lui qui a créé le soleil et la lune, etc., etc. À plusieurs reprises, Allah Azza wa Jal prend cet argument: c'est moi qui ai tout créé, pourquoi prennent-ils un autre que moi comme divinité? Et pourquoi adore-t-il un autre que moi? Nous ne pouvons adorer que le créateur des cieux et de la terre. Si nous reconnaissons le droit exclusif d'Allah tabaraka wa ta'ala à ar-rububiyya, la seigneurie, alors indubitablement, immanquablement, nous sommes obligés de reconnaître le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala à al-uluhiyya, la divinité. Et donc, à partir de ce moment-là, où nous disons la ilaha illallah, et je voulais vous dire, si la définition, elle peut vous paraître difficile, la ilaha illallah, et que vous avez eu autant de mal à sortir la définition correcte, que ce soit parmi les arabophones et encore plus chez les non-arabophones, c'est parce que la langue arabe, moi, j'aime personnellement, moi qui n'étais pas arabophone de naissance, et je n'ai commencé l'étude de la langue arabe qu'à 23 ans, donc très très tard, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre la langue arabe. J'ai trouvé que c'était la langue que j'appelle du haf, la langue de l'omission, c'est-à-dire de l'ellipse. L'ellipse, c'est une figure de style qu'on trouve dans les langues, en français comme en arabe, où on va omettre une partie de la phrase parce qu'elle est tellement logique qu'on n'a même pas besoin de citer cette partie de phrase, parce que les gens comprennent tout de suite. Et dans la ilaha illallah, il y a justement cette forme de majaz, il y a cette forme de balara, de rhétorique, de puissance dans la langue arabe. La ilaha illallah, les Qurayshites eux-mêmes l'avaient tout de suite compris, que ça voulait dire la ilaha yastahiqqu al-ibada, ou la ilaha la ma'bouda bihaqq. Ils avaient tout de suite compris que le haf, l'omission, l'ellipse ici, elle sous-entendait bihaqq, véritablement, en droit d'être adoré. Et ceci est prouvé jusque dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, même dans le Coran, a utilisé cette figure de style qu'on appelle en français l'ellipse, qui est le fait d'ôter une partie de la phrase qui est sous-entendue et qui est comprise naturellement. Allah Azza wa Jal nous dit: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ في سورة الزمر. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Normalement, on attend quelque chose. ننتظر الجملة التالية، ولكن الله تبارك وتعالى يواصل الآية ويقول مباشرة فويل للقاسيات قلوبهم، وكنا ننتظر أن يقول الله كمن لم يشرح الله قلبه وصدره
للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن لم يشرح الله صدره للإسلام هذا هو المنتظر ولكن هو معقول في أذهاننا فلا يجب على الله تبارك وتعالى أن يذكر ذلك لأن جميع الناس يفهمون الجملة. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, est-ce que celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert la poitrine à l'islam et alors il est sur une lumière de la part de ton Seigneur, alors malheur à ceux dont les cœurs sont durs face au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ceux qui n'ont pas l'éloquence, qui ont des difficultés avec l'éloquence, avec la balara, avec les sciences de la langue, avec la rhétorique, ils vont dire mais le verset il est incohérent, il manque un bout. Allah Azza wa Jal nous dit, il pose une question, est-ce que celui à qui Allah a ouvert le cœur à l'islam et qui est sur une lumière divine, et ensuite il nous répond, il manque quelque chose, est-ce que celui-là, quoi, qu'est-ce qu'il a? Et Allah passe à la suite directement et dit, malheur à ceux qui ont le cœur dur. L'omission ici, la phrase elliptique, elle est comprise normalement par tout un chacun, tellement c'est logique. La phrase qui est omise ici, c'est est-il comme celui à qui Allah n'a pas ouvert la poitrine à l'islam? Donc le verset serait, est-ce que celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert la poitrine à l'islam et qui est sur une lumière divine est comme celui à qui Allah n'a pas ouvert la poitrine à l'islam et qui lui ne chemine pas sur une lumière divine, elle est dans l'égarement. Et pourquoi on le comprend tout de suite? C'est parce que justement Allah nous donne une dalala, une indication dans la suite du verset lorsqu'il nous dit fawailun lil qasiyati qulubuhum. Malheur à ceux qui ont le cœur dur. Donc on comprend que Allah en fait il compare celui à qui Allah a ouvert la poitrine à l'islam à ceux qui ont au contraire le cœur dur et qui refusent d'accepter l'islam. Ça c'était une petite aparté pour vous expliquer que dans la langue arabe comme dans la langue française on trouve ces figures de style. Al-hath, le fait de faire des ellipses, d'omettre des bouts de phrases ou d'omettre des mots. Pourquoi? Parce que ça coule de source. C'est tellement logique que tout le monde les comprend. Et à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kanu fusaha. Ils étaient les maîtres de la langue arabe. Et ils étaient les maîtres des figures de style et des rhétoriques et de la poésie et de la langue. Toutes les autres nations, même les non-arabes, elles savaient que les boss là-dedans, les chefs là-dedans, les maîtres les plus forts dans la langue, dans le maniement des mots, c'était les Arabes. Et ils avaient une langue qui se prêtait à cela. Et c'est pour ça que le miracle qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le plus grand miracle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-Qur'an. Parce que il les a défiés dans ce sur quoi ils étaient les plus forts et les plus doués. Ah, vous êtes doués en langue arabe, vous fanfaronnez avec vos poèmes, etc., etc. Je vous apporte une parole que vous ne pourrez jamais imiter ni égaler. Al-Qur'an, kalamullah. Donc tout ça pour vous dire, les Arabes, lorsqu'il y avait des omissions, des ellipses dans les phrases, dans les versets, ou dans la shahada, ils comprenaient tout de suite ce que ça indiquait. C'est pour ça que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu leur rapporter ash-shahada, kalimatut tawhid, la qulu la ilaha illallah tuflihu. Est-ce qu'ils ont dit, mais comment peux-tu nous dire, ô Muhammad, de dire il n'y a d'autres divinités qu'Allah, alors que tu vois bien qu'autour de cette Kaaba, il y en a 360 des divinités, des idoles? Non! Ils n'ont pas compris à l'envers, ils ont tout de suite compris ce que leur demandait le messager d'Allah. Ils ont tout de suite compris ce que disait le frère Barakallahu alayhi au tout début, que ça impliquait de renier toutes les autres divinités si ce n'est Allah. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées. Il n'y a d'autres divinités véritables. Elle est là l'ellipse. Il est là le mot qui manque mais qui est compris normalement par tout un chacun. Par tout cœur pur. Il y a d'autres divinités qui méritent l'adoration si ce n'est Allah. Les Quraysh, les polythéistes, l'ont tout de suite compris. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé le message divin. Quand bien même ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Quand bien même ils reconnaissaient que c'était Allah tabaraka wa ta'ala qui avait tout créé.
Le cheikh ensuite nous cite une dernière parole d'un des envoyés d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va clore le cours dessus, qui atteste de la divinité d'Allah, c'est Rasulullah Yunus. Et il nous dit: La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Il n'y a d'autre divinité que toi. Subhanaka, gloire à toi, purifié. Subhanaka, ce serait un petit peu long de l'expliquer, mais subhanaka, c'est souvent traduit à tort par gloire à toi. Vous trouverez que dans les Corans français, on traduit subhanaka par gloire à toi. Mais subhanaka ne veut pas dire gloire à toi. At-tasbih laysa at-tamjid. Le tasbih, de dire subhanallah, ce n'est pas le fait de rendre Allah glorieux, majestueux. Subhan yani unazzihuka an kulli naqsin la yaliku bika ya Allah. C'est ça que ça veut dire subhanaka. Il faut le comprendre quand vous récitez subhanaka, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim dans vos ruku', dans vos sujoud. Il faut savoir ce que vous êtes en train de lire, mes frères. Subhanallah, ça veut dire je te purifie Allah et je t'exempte et j'enlève de toi tout ce qui ne convient pas à ta grandeur, tous les défauts, toutes les bassesses, toutes les vilainies que les gens t'imputent en disant que tes deux mains sont fermées, en disant que tu as besoin de manger et de boire, en disant que tu as un fils et une femme, en disant ceci et cela. Moi, Allah tabaraka wa ta'ala, je te purifie de toutes ces horreurs. Je t'exempte de tout cela. C'est ça que ça veut dire subhanallah. Donc lorsque Rasulullah nous dit la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, c'est ça que ça veut dire, il n'y a d'autre Dieu que toi, je t'exempte de tout défaut, de toute imperfection, et certes j'étais du nombre des injustes. Pourquoi? Parce que Rasulullah avait fui son peuple alors que Allah tabaraka wa ta'ala l'avait envoyé pour les prêcher, et il a dhunnoun, on parle de dhunnoun, on ne parle pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a pris la fuite dans un bateau, et on a fait un tirage au sort parmi ceux qui étaient dans le bateau pour jeter une personne à l'eau parce que le bateau commençait à toguer, je ne sais plus comment on dit en français, bref, à chavirer. Le bateau commençait à chavirer, ils se sont dit il faut qu'on jette une personne pour gagner en stabilité. Ils ont fait le tirage au sort, c'est tombé plusieurs fois sur Dhunnun alayhi salatu wassalam. Il a été jeté dans l'eau et il s'est fait avaler par la baleine. Vous connaissez tous cette histoire. À ce propos, et c'est là qu'on va terminer le cours, juste une petite faïda, sa doua, j'aimerais que vous la preniez tous, elle fait partie des meilleures douas pour l'invocation et l'exaucement des invocations. Et pourtant, c'est l'une des plus courtes. Je ne vous demande même pas d'apprendre Sayyidul Istighfar, si vous le pouvez, tant mieux. Mais si au moins vous pouvez apprendre ces trois mots, ces trois petites phrases, La ilaha illa ant, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et qui est authentique, il nous dit la doua de l'homme au poisson, Rasulullah Dhunnun. Lorsqu'il était dans le ventre du poisson et qu'il a fait sa doua, La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, il n'y a d'autre Dieu que toi, Allah, digne d'être adoré. Je te purifie, je t'exempte de tout défaut. Et je faisais certes partie du nombre des injustes parce que je t'ai désobéi et j'ai fui. Rasulullah nous dit, il n'y a pas un homme musulman qui va invoquer pour la moindre affaire par cette doua Dhunnun, alors qu'il était dans le ventre du poisson, sans que Allah tabaraka wa ta'ala ne l'exauce. Donc c'est une doua qui est très courte mais qui est très très puissante, et je vous enjoins à tous
de l'apprendre et c'est pourquoi j'ai choisi de clôturer le cours là-dessus. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, les propos du shirk concernant uluhiyatullah, la divinité d'Allah, étaient fermés et je pense que les preuves étaient suffisamment suffisantes pour que, d'une part, on ait tous enfin compris ma'ana, le sens de la ilaha illallah, et qu'on ait tous compris pourquoi seul Allah est le digne d'être adoré, le digne d'être divinisé. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Et comme je vous le disais, bien sûr, ce chapitre de Tawhid al-Uluhiyya, à vous maintenant de retrousser les manches et de vous mettre à l'étudier convenablement. Pourquoi? Parce que le plus dur, ce n'est pas d'avoir compris ce que voulait dire la ilaha illallah et d'adorer Allah, parce que lorsque l'on fait la prière du Aïcha qui va venir, on est en train d'adorer Allah, d'accord. Le plus dur, c'est de retourner chez soi et d'enlever la main de Fatma qui est au mur, d'enlever ceci et cela, de quand je vais au bled, lorsque ma famille va me dire viens on va voir, on va visiter Sidi Abdel Qadir, je sais pas qu'on va faire lui des doigts, on va lui faire des doigts, on va demander à ce qu'il rende ma femme fertile, etc. C'est là qu'il va falloir prouver que vous avez compris ce que voulait dire la ilaha illallah. Lorsque vous voyez des gens circumambuler autour de tombes, de faire le tawaf autour des tombes, c'est là qu'il va falloir faire la da'wa, expliquer ce que veut dire la ilaha illallah. Lorsque votre femme va vous dire, ma meilleure amie, elle est partie chez un marabout et il m'a donné un talisman que je dois porter autour du cou, et il m'a dit de ne pas l'ouvrir, de ne pas faire attention, et il m'a demandé d'apporter des photos et d'apporter des plumes d'un pigeon noir, ou bien la patte d'un lapin noir, ou bien d'égorger en disant telle formule, mais j'ai pas compris cette formule. C'est là qu'il va falloir appliquer la ilaha illallah et comprendre ce que ça sous-entend et sous-implique. Et pour comprendre toutes les branches du shirk, toutes les branches du polythéisme, et croyez-moi, elles sont très nombreuses, et elles se cachent partout. Parce que le shaitan a fait tout pour nous compliquer la vie. Le but suprême du shaitan, c'est de enlever uluhiyatullah de nos cœurs et de nous faire plonger dans le shirk et dans le kufr. Le seul but, la seule raison de vivre du shaitan, c'est de nous ramener avec lui dans le shirk, dans le polythéisme, et de nous ramener avec lui en enfer. Donc il va user de tous les stratagèmes possibles. Il va voir que tu es certes très accroché à la mosquée, que jamais que tu ne rates une seule prière, il va dire c'est bon. Lui, c'est pas par la salade que je vais l'avoir. Lui, ça va être par ceci et cela. Il va commencer à glisser le shirk et le polythéisme al-khafi, très caché, dans ton cœur, dans tes pratiques, dans des adorations. Et il va te faire miroiter que si tu invoques un saint, ce saint-là va pouvoir être un intermédiaire entre toi et Allah, et ça va te faciliter. Et il va te faire croire que tu n'es pas en train d'adorer ce saint, tu es en train d'adorer Allah par l'intermédiaire de ce saint, parce que ce saint, il était connu pour avoir des karamat, des prodiges, des miracles. Non. Là, tu es tombé en plein dans le shirk. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibada wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, et certes les maisons d'Allah, les mosquées, pardon, sont les maisons d'Allah, appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala, alors n'invoquez personne d'autre en dehors d'Allah. Est-ce que c'est si compliqué que ça à comprendre, mes frères, qu'on n'a pas le droit d'invoquer et d'adorer un autre qu'Allah? Donc j'espère, Inch'Allah, Allahumma thabbitna ala dinika wa thabbitna ala sunnati nabiyyika wa tawaffana wa nahnu muslimin muwahhidin mukhlisin laka. Barakallahu li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.